La France compte près de 10 millions de coureurs à pied, que ce soit de façon régulière ou occasionnelle. Les Français aiment enfiler leur basket pour aller faire un peu de footing. Et plutôt que de courir tout seul, certains préfèrent le faire avec leur chien. Une discipline qui se nomme le canicross. À Cholet, il existe un club qui propose cette activité et c'est Clément Delaveau qui est parti à la rencontre des coureurs et de leurs fidèles compagnons à quatre pattes. Courir à deux, mais pas avec n'importe qui. On connaît la grande mode actuelle du running, mais pourquoi pas partager ce plaisir et courir avec son chien. On est tout le temps tracté par son chien, donc le chien nous tire tout le temps, il doit toujours être devant nous. En course, la règle c'est qu'on ne doit pas dépasser l'axe des épaules du chien, donc le chien est tout le temps devant nous, c'est le chien qui tracte et nous qui suivons. Alors le canicross c'est quand même une discipline qui est arrivée en France à la fin des années 2000, qui vient principalement des pays nordiques où les mushers s'entraînaient avec leurs chiens de traîneau l'été, qui couraient avec leurs chiens pour que leurs chiens s'entraînent et qu'eux gardent aussi une bonne condition physique. Et puis c'est devenu un sport un peu plus ludique et maintenant qui est abordable à tout le monde. Ils sont une trentaine de licenciés au club départemental de canicross basé à Longueuil-Jumelles et une poignée se retrouve tous les mercredis à l'étang des Noux. Cyril fait de la course depuis plus de 2 ans et depuis quelques mois, il court en bonne compagnie avec son chien Lipso. Et je me suis rendu compte que courir tout seul c'était moins distrayant que de courir avec un chien. Et donc du coup j'ai un ami qui m'a proposé de courir avec un harnais, une longe, tout l'équipement pour le canicross. Donc j'avais déjà un chien à l'époque et j'ai essayé, et j'ai été sur internet pour trouver un club et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'adhérents qui pratiquaient ce sport et du coup je fais partie de l'association Maintenant Joue Canicross. Après l'échauffement du coureur, le chien part au quart de tour et c'est parti pour une balade avec des pointes à 20 km/h pendant 20 minutes. Corinne court depuis 2 ans avec son chien Hurley, 6 ans et demi. C'était pour pouvoir courir avec mon chien attaché parce que j'avais quelques problèmes à pouvoir le laisser en liberté. Un chien qui divaguait un peu et puis qui n'était pas forcément confiant avec tous les animaux qu'il pouvait croiser. Donc c'était le moyen d'être lié et puis de pouvoir pratiquer une activité extérieure en toute sécurité avec lui. Parce que c'est vrai que c'est plaisant, on voit qu'on progresse vite et puis que le chien il prend plaisir aussi. C'est un sport assez facile d'accès, à l'exception qu'il faut tout de même avoir un chien avec un minimum d'éducation. Et autre prérequis, un équipement spécifique pour courir en binôme dans des bonnes conditions. Pour le coureur, le mieux c'est un baudrier comme j'ai là, qui passe derrière. Ouais. Et puis pour le chien, un harnais bien adapté, surtout pas un harnais qui est utilisé ou qu'on trouve dans les jardineries en tout cas et qui est utilisé pour tenir le chien en laisse. Là c'est vraiment un harnais de traction pour le chien avec des points sur son corps qui sont bien spécifiques pour pas que ça le blesse. Et du coup, c'est un harnais assez spécial qui ne coûte pas forcément plus cher que les harnais qu'on trouve en animalerie ou en jardinerie, mais il faut avoir du bon matériel pour le chien. Il y a des compétitions au niveau national et international de canicross, mais pour la plupart des coureurs, l'essentiel est de partager un moment privilégié avec son fidèle compagnon. Et vous pouvez rentrer en contact avec les membres de l'association. Pour cela, il suffit d'aller sur la page Facebook du club en tapant Maine Anjou Canicross Club dans le moteur de recherche du réseau social.